des points importants à prendre en compte lors d'une reconversion. Alors, les avantages et ensuite je vais aller aux désavantages. Du Bonjour à tous, alors je suis Eunice, étudiante en architecture. Je vis à Genève et dans mon cas, c'est une reconversion. Alors, j'ai déjà étudié auparavant, donc c'est une reconversion, je retourne aux études. Point. Et un avantage, il y a l'épanouissement personnel. Si, c'est difficile, d'atteindre les fins de mois et que tu es dans un domaine, tu te dis: «Tu as choisi ça quand tu étais jeune», mais finalement tu te rends compte que c'est pas ta passion, tu l'as fait par, automatisme. C'est un peu le cas de tous ceux qui se reconvertissent donc par automatisme, tu as choisi un domaine, tu y es allé et finalement tu te rends compte que, c'est pas pour toi, tu avances en âge et les fins du mois sont compliquées. Ne t'inquiète pas, tu es pas la seule personne dedans. C'était moi. Je t'encourage fortement, à reconsidérer, ton choix parce qu'on a toute une vie devant nous et tu pas pu en fait, tu pouvais pas savoir que tu allais aimer autre chose aujourd'hui. Tu as étudié, tu as bossé dans un domaine et tu veux te reconvertir parce que, tu as trouvé ta voie, tu as trouvé ta passion. Go for it parce que la vie, passe super vite lorsqu'on fait ce qu'on aime. Alors comme deuxième point, tu as peut-être trouvé une passion et tu veux l'explorer, donc tu es curieux ou curieuse. En vrai, vas-y, va à fond. Si tu as rien à perdre, pourquoi pas? L'épanouissement, c'est vraiment, un des points importants pour la longévité et même la santé. On se rend compte avec les études que les gens qui sont épanouis au travail, parfois ils vivent plus longtemps, plutôt que de faire, 20-30 ans de ta vie encore à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Pour, 5 ans qui viennent de s'écouler ou 10 ans qui viennent de s'écouler, tu as encore 20 ou 30 autres années à venir, parce que l'âge de la retraite, on le sait, c'est autour de 65 ans, donc tu as encore, tout le temps devant toi pour, explorer ta passion, explorer ce nouveau domaine, donc épanouissement, personnel, numéro un et développement de ta passion, numéro 2. Comme point numéro 3, ça peut être aussi une amélioration de ta qualité de vie. Donc, ça peut être un nouveau secteur où tu te dis, il y a du boulot dedans, tu veux le faire parce que tu arrives pas à joindre les fins de mois et tu as choisi un premier domaine, par nécessité et tu te rends compte qu'en vrai, le temps passe et tu veux retourner aux études. En vrai, go for it. La qualité de vie, c'est tellement important parce que si tu fais quelque chose que tu aimes, bah non seulement peut-être que le salaire va être mieux, mais ta joie intérieure, ça on ne peut pas la quantifier en fait. Et numéro 4, il y a l'acquisition de nouvelles compétences. Tu te dis peut-être que tu as étudié quelque chose que tu as bien aimé, tu bosses dedans, mais tu as pas une joie, c'est pas ouf. Tu veux développer de nouvelles compétences, en vrai, pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? Dis-toi que moi, quand par exemple j'ai voulu faire ma reconversion, j'étais nouvellement célibataire et je m'étais dit, «J'ai pas d'enfant, je suis célibataire, pourquoi pas, quoi?» On n'a qu'une seule vie, j'aime l'art, j'aime l'architecture, j'aime la construction, heu j'aime voyager, acheter des matériaux de construction et tout. Du coup, si je baigne dedans au quotidien, ça me rendrait tellement heureuse, donc pourquoi pas? J'avais déjà mentionné ce point, meilleure opportunité de carrière. Donc tu vas peut-être voir que ton nouveau domaine, tu te rends compte qu'il y a pas mal de boulot dedans, comme c'était mon cas en construction. Je me suis rendu compte qu'en vrai, la construction, elle est partout. Les populations, ne cessent d'augmenter. Alors il y a du potentiel dedans. Pourquoi je sacrifierais pas 3 années, pour encore, plusieurs autres années, vous voyez? Vraiment, c'est d'évaluer les pour et les contre. Donc maintenant dans les faits, qu'est-ce que tu as à perdre? Dans mon cas, j'avais 3 années à perdre, 3 années où j'allais pas avoir de salaire en fait. 3 années où, j'avançais pas, peut-être dans ma vie personnelle. J'aurais pas d'enfant, c'est une décision à ne pas prendre à la légère si on approche la trentaine. Donc 3 années à voilà, pas de stabilité émotionnelle, on va dire, pas de stabilité financière, mais voilà. Est-ce que je suis prête maintenant à avoir des enfants? Non, je suis célibataire donc voilà, j'avais pas voilà, j'évaluais et j'étais seule dans ma décision. Du coup, je me suis dit:
go for it, si ça vient, bah, tant mieux. Donc c'est d'évaluer en fait, heu, tes plans pour le futur. Dans mon cas, 3 ans, ça demandait pas, voilà, beaucoup, à part un investissement financier. Donc qu'est-ce que tu as à perdre, heu, dans ton cas? Est-ce que j'ai assez 3 ans de salaire? Est-ce que tu peux vivre sans ça? Si oui, alors. Sinon, c'est à voir. Est-ce que tu ne devrais pas développer, une activité ou acheter un bien, par exemple? Et le mettre en location et cet argent de location te permettrait de vivre pendant que tu te réinsères dans la société. C'est vraiment un plan à mettre sur papier pour pouvoir avancer, quoi. Tu peux pas te décider du jour au lendemain, tu quittes tout. Je quitte tout du jour au lendemain, carpe diem et non, c'est vraiment avoir les évaluer les pour et les contre. Donc si c'est seulement, voilà, côté financier, bah, forcément une réinsertion, ça demande du temps. Heu, peut-être de l'argent, pour les études, c'est pas donné à tout le monde. Donc si dans ton cas, bah, tu as du temps et que tu mets du temps de côté, tu as assez d'économies pour, te réinsérer, pourquoi pas? J'ai risque financier, j'avais dit, tu as un temps d'adaptation et un temps de formation à considérer. Dans mon cas, comme j'ai dit, c'était 3 ans. Tu as un temps de formation et il faut se mettre en tête que lorsque tu vas te faire former, tu retournes sur les bancs et donc tu vas être avec des personnes qui sont peut-être beaucoup plus jeunes. C'est à anticiper, chose que moi je n'avais pas fait. C'est à anticiper et c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose de gênant, mais faut le savoir que tu vas retourner aux études avec des gens, bah, qui ne sont plus de ta promo. Donc ça va être des conversations différentes, je dirais pas époques différentes, mais ça serait, des générations différentes. La perte d'ancienneté, faut considérer ça. Donc si ça fait déjà 10 ans que vous êtes dans un domaine, vous allez, bah, ces 10 ans-là, ils ne compteront plus pour le nouveau domaine que vous allez explorer. Vous allez encore être, bah, nouveau, tout juste sorti de la formation. C'est à considérer parce que le salaire va vous recommencer dans un nouveau domaine, hein, donc c'est tout nouveau pour vous. Donc, perte d'ancienneté et d'expertise, vous apprenez quelque chose à zéro, vous êtes en compétition avec toutes les personnes qui sont même plus jeunes que vous, qui sont sorties, heu, qui sont sorties avant vous, en fait et il va falloir, mettre l'ego de côté et accepter cela. Donc c'est à mettre dans la balance, est-ce que ça en vaut la peine? Il y a Donc aussi une certaine incertitude et peur de l'échec parce que vous allez aller dans un nouveau domaine. Est-ce que vous allez trouver du boulot après? Est-ce que ce nouveau domaine, vous convient réellement? Est-ce que c'est pas des idées que vous faites? Donc, il y a une incertitude. Je vous dirais, avant de vous lancer dans un gros changement comme ça, si ça requiert beaucoup de financement, c'est de faire, hem, 1 journée ou même 1 mois d'insertion dans le domaine. Contacter une compagnie, expliquer-leur et voilà, vous allez faire un stage, quelque chose au moins, une immersion complète dans le domaine, pour vous donner une idée. En général, les compagnies, ils acceptent. Moi, j'ai fait un stage avant de rentrer en études d'architecture. Donc, j'étais dans un cabinet, j'ai vu qu'est-ce qu'ils font, j'allais sur les chantiers. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an, avant de commencer mes études. Donc, voilà. Et pour ne pas avoir à commencer une formation que vous n'allez pas terminer, ça serait bien voilà, de faire 1 journée ou 1 mois d'immersion dans le nouveau domaine auquel vous êtes intéressé. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que tu es vraiment motivé à changer de carrière. Je t'encourage vivement. Si ma vidéo a pu t'aider, mets-le en commentaire, ça me fait plaisir de vous lire. Et à bientôt!